J'ai parlé, je crois, la semaine passée sur la blessure de Léa. Et aujourd'hui, je veux parler de la blessure de Rachel. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Genèse 29, versets 15 à 35. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. On appelle en lingala misu 5 heures ou elle louchait. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années, donc 14 ans. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Et vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais continuer la lecture, étant donné que nous sommes en train de prêcher sur un personnage. La lecture doit être abondante. Genèse 31, 24. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Elle l'appela du nom de Gad.
Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Elle appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Dis à ton voisin, ne sois jamais un polygame. Quelle souffrance, hein? Ping-pong, toi tu es le ballon, maintenant on joue avec toi quoi. Paya, paya, paya. Dis à ton voisin, ne sois jamais polygame. Alléluia. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, on va beaucoup lire Genèse 31, 19 à 37 pour finir. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir comme si c'était ce qu'il allait faire, au milieu des réjouissances et des chants, au son des tabourins et des harpes. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes Bilhah et Zilpa, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les dieux de son père, donc les fétiches de son père, les idoles de son père, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Donc elle était dans sa menstruation, elle a menti qu'elle était dans sa menstruation. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur, car
quand tu as souillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Genèse 35, 16 à 20, ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Genèse 35, 16 à 20. Acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, les prédicateurs souffrent quand ils préparent la parole. Le volume est trop fort. Amen. Hein? Parce que d'autres nous voient, on prêche, on lit tout ça. Et ça, ce n'est pas tout. Hein? On lit encore d'autres qu'on ne peut pas lire. C'est pourquoi il ne faut pas critiquer une prédication. Tu ne connais pas la souffrance derrière. Acclamons Jésus. Aujourd'hui, ce sera un enseignement. Je vous prie vraiment de suivre et je prie que Dieu nous bénisse comme il nous a bénis au premier culte. Amen. Que veut dire Rachel? Rachel est un prénom hébreu et son sens c'est brebis ou petite brebis. Petite brebis. Son nom veut dire douceur, vulnérabilité, dépendance, objet de beaucoup d'amour et de beaucoup de soins. Quand on parle de Rachel, c'est douceur, vulnérabilité, dépendance, objet de beaucoup d'amour et de beaucoup de soins, petite brebis. En Israël et dans la parole, on ne donnait pas les noms en vain. Chaque nom avait une signification, soit prophétique, soit le caractère de la personne, soit les conditions dans lesquelles la personne a été engendrée. Rachel signifie douceur, douce, aimée, mais à la fois exposée, parce que la brebis ne se protège pas elle-même. Ainsi, nous voyons que dans sa vie, il y aura beaucoup d'amour, mais aussi de fragilité. Et nous voyons que dans sa vraie vie, elle a été très aimée par Jacob, qui a travaillé 14 ans pour elle. 7 fois 2, 14. Donc, la perfection, un amour grand et très grand, mais malgré le grand amour qu'elle avait de Jacob, elle avait un problème, une fragilité, elle était stérile. Elle a attendu dans la souffrance avoir un enfant. Donc elle était très aimée, mais à la fois elle avait une souffrance, elle a attendu dans la douleur un enfant, une combinaison d'amour et de souffrance. Alléluia. Laban était son père. Ce n'était pas l'enfant de n'importe qui, c'était l'enfant, la fille de Laban. Et qui était Laban? Laban, c'était un homme rusé, malin, qui est capable de faire d'une pierre deux coups dans un mariage. Amen. C'est-à-dire qu'il a une fille très jolie, et il a une fille qui n'est pas jolie, parce que Léa n'était ni belle de visage, ni belle de corps. En plus, elle louchait. Et un stratège malin dit que cette fille, je ne vais jamais la marier. Elle va vivre avec moi. Comment je ferai pour me débarrasser d'elle? Il avait déjà un plan. C'est sûr que lorsqu'un homme viendra épouser Rachel, lorsqu'un homme viendra dans ma maison, il ne verra que Rachel. Elle est tellement belle et personne n'épousera cette fille. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a mis en place une stratégie que celui qui va aimer Rachel devra aussi épouser Léa. Et comment il fait? Dans la nuit, il emmène Léa qui se déguise en Rachel et il demande à Jacob d'épouser à la fois Léa et Rachel. Donc, c'est la fille d'un malin et d'un rusé. C'est la fille d'un menteur, d'un roublard. Elle est la sœur de Léa.
une fille qui n'est pas belle, une fille qui n'est pas attirante. Donc, le fait qu'elle soit belle de visage et belle de corps, elle se disait que je serais plus grande que Léa. Il y a des gens qui grandissent comme ça ensemble avec leurs frères, leurs sœurs. Tu es celui qui réussit toujours à l'école, tu es beau, tu es élégant. Et dans ta tête, tu te dis, c'est sûr que moi, je serai plus que tous les autres. Regarde ma beauté, regarde mon intelligence, papa m'aime et tout. Tu dis que je réussirai. C'était ça. Lorsque Rachel regardait Léa, elle se disait, pauvre grande sœur, pauvre grande sœur. Et la preuve, c'est que c'est Rachel qui travaillait dehors. C'était elle qui était bergère, mais Léa restait à la maison. Donc, si on peut dire aujourd'hui, c'était une femme qui travaillait, qui allait au travail, qui avait un patron, qui avait un salaire, qui avait sa voiture, qui était libre, une femme indépendante, entre guillemets. Elle était plus libérée que sa sœur Léa. Elle est l'épouse du cœur de Jacob. Elle est l'épouse du cœur de Jacob et elle est la mère de Joseph et de Benjamin. Alléluia. La Bible nous dit que Jacob tombe amoureux de Rachel dès qu'il l'a vue. Ils se sont rencontrés au puits. Lui, il est berger, elle est bergère. Alléluia. Lui, il vit à côté des puits, elle vit à côté des puits. Donc, tout était là pour que Rachel soit heureuse avec Jacob. Il y avait beaucoup de similitudes, de compatibilité, beaucoup d'harmonie. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Alléluia. Qui représente Rachel aujourd'hui? De manière pratique, Rachel représente les personnes qui sont aimées, mais qui ne sont pas exaucées dans les domaines qui les touchent. Ce sont des personnes qui sont aimées. Tu sens dans ta vie l'amour de Dieu, l'amour de ton père, de ta mère, de ton mari, mais tu n'es pas exaucé. Tu ne vis pas les résultats palpables de l'amour que tu as. C'est une personne qui fait tout correctement, mais dont les résultats tardent. C'est une personne qui voit les autres avancer pendant qu'elle attend. C'est une personne qui est compétente, mais qui n'a pas des grands résultats. C'est une personne qui est célèbre, mais qui n'a pas des vrais résultats. C'est une personne intelligente, belle, capable, mais qui n'a pas de succès. C'est une femme qui est mariée, mais qui n'a pas d'enfant. C'est un grand leader, mais qui n'a pas d'impact. C'est un serviteur fidèle, mais qui n'a pas de reconnaissance. C'est une âme qui est blessée par l'attente. C'est une personne qui prie, mais qui n'a pas de fruits. C'est une église qui travaille beaucoup, mais qui ne grandit pas. C'est ça. Rachel. Rachel, c'est quelqu'un qui est compétent. Il a fait des grandes études, mais il n'a pas le travail. Des gens qui n'ont pas son niveau d'études travaillent et ont des grands salaires. C'est une belle femme, elle trouve qu'elle est belle, mais elle n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui a des charismes, mais l'église ne grandit pas. C'est quelqu'un qui est correct, mais qui ne voit pas la reconnaissance. C'est quelqu'un qui vit la célébrité, mais qui n'a pas les résultats. C'est ça, Rachel. Rachel, c'est quelqu'un qui attend la promesse, mais la promesse ne s'accomplit pas. À côté d'elle, les gens sont exaucés, les gens sont bénis. Bila est béni, Zilpa est béni, Léa est bénie. Ils n'ont même pas son niveau, mais elle n'a pas. C'est lorsque des gens qui n'ont pas ton niveau ont des grands salaires, ont des voitures, ont des maisons, ont de l'impact. Mais toi, tu sais qu'à l'école, tu étais plus intelligent que lui, mais dans la vraie vie, lui réussit. Léa est moins que toi, mais Léa a plus de résultats que toi. C'est ça quand on est Rachel. C'est lorsque toi tu ne vis que promesse sur promesse. Les autres entrent dans la promesse, touchent la promesse. Toi tu attends. Zilpa fait un bébé, Bila fait un bébé, Léa un bébé. Ils font des bébés. Mais toi tu es là pour
donner les noms, mais toi, tu ne touches pas. C'est lorsque vous entrez dans une même église, l'autre est exaucé dans une retraite, mais toi, tu n'as pas de résultat. Vous entrez dans un même jeûne, l'autre reçoit l'exaucement, mais toi, tu attends. Tu es Rachel. Aujourd'hui, je suis venu parler aux Rachel. Je suis venu parler aux gens qui n'ont que des cahiers remplis de promesses, mais qui n'ont pas encore touché. Aujourd'hui, je suis venu parler à une Rachel qui a des compétences, mais qui n'est pas encore reconnue. Aujourd'hui, je suis venu parler à une Rachel qui a tout ce qu'il faut avoir, mais qui ne voit pas les fruits. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît et il a un plan merveilleux pour toi. Donnez-moi un bon son, frère. Tookila quand même. Bongi ça son. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes, quand tu regardes ta vie, tu regardes Léa, tu dis que non, comment Léa peut avoir des enfants pendant que moi, la belle de corps et la belle de visage, je n'ai pas. Moi, je suis la femme du cœur. Tu es la femme du cœur, mais tu n'as pas de résultat. Au point où les servantes qui sont moins que toi, elles accouchent, mais toi la patronne, tu n'accouches pas. C'est lorsque tu es en position de leadership, mais tu n'as pas de résultats. Tu as que l'honneur, mais dans ton cœur, tu n'as pas de paix et tu n'as pas de joie. C'est ça, Rachel. Et à cause de cela, les Rachel sont blessés. Rachel, ça peut être une femme. Rachel, ça peut être un homme. Il n'y a pas que des femmes Rachel, il y a aussi des hommes Rachel. Car lorsque dans la parole, on nous présente un personnage de la Bible, ce n'est pas que c'est seulement pour les femmes, parce que Rachel est une femme, ça concerne aussi les hommes. Les blessures de Rachel. Voici la première blessure de Rachel. Lorsque Rachel est aimée par Jacob, elle n'imaginait pas qu'un jour, dans ce mariage, il y aurait une autre femme. Léa a perturbé le mariage de Rachel. Laban a perturbé le mariage de Rachel. Jacob ne se voyait pas avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Jacob voulait une seule femme. Mais qui ont travaillé pour que Jacob devienne polygame? C'est Laban et Léa. Léa aussi était complice parce qu'elle s'est fait passer pour sa sœur. Lorsque elle est venue dans la nuit et que Jacob l'appelait Rachel, elle pouvait dire « Je ne suis pas Rachel, je suis Léa ». Mais elle s'est tue jusqu'au matin. Donc sa sœur est entrée dans son mariage par la ruse. Les Rachel, ce sont des sœurs ou des frères. Tu as rêvé d'un mariage, mais dans la réalité, tu vis un autre mariage. Tu as rêvé d'une vie, mais dans la réalité, tu as une autre vie. Lorsque tu étais un enfant, tu disais « je serai », mais ta réalité actuelle contredit tes rêves. C'est lorsque tu n'avais pas calculé un jour avoir Léa dans ta vie et tu te retrouves vivre avec Léa. Ce sont réellement des sœurs qui, dans les fiançailles, tu ne pouvais pas imaginer que ton mari allait prendre une deuxième femme. Oui, il y a des femmes qui sont ici. Leurs maris ont pris une deuxième femme. Elles sont chrétiennes, elles n'osent pas le dire, mais son mari a une deuxième femme. Et comme c'est un chrétien, il ne peut pas faire une dot officielle, et un mariage officiel. Mais il y a une femme dans la vie de ton mari, et tu le sais, et tu vis avec. C'est ça, être Rachel. Un amour que tu ne pensais pas partager, mais que tu partages. Et tu sais que je ne suis pas la seule dans la vie de Jacob. Il y a aussi Léa. Rachel, c'est quelqu'un qui a fait des grandes études et qui a dit « je vais travailler dans telle entreprise et j'aurai tel poste ». Mais aujourd'hui, tu travailles dans une petite entreprise et tu es huissier. Quand tu regardes ton diplôme et tu regardes le travail que tu fais, tu dis « comment je peux me retrouver là ?» C'est cette Rachel. Tu es pétri de beauté, pétri de capacité, pétri de dons, mais ta situation contredit ta beauté. Ça blesse. La blessure de Rachel provenait de la comparaison. Déjà, elle était blessée d'être stérile. Déjà, elle était blessée de ne pas avoir des enfants. Mais pire, les autres avaient des enfants. Vous savez, il y a la douleur lorsque tu n'as pas, mais il y a plus de douleur lorsque les autres ont ce que tu n'as pas.
Elle n'enfante pas, elle est blessée à cause de cela. Mais les servantes enfantent. Léa enfante, elle est blessée par la comparaison. Elle est blessée quand elle regarde la vie de Léa. Les Rachel, ce sont des personnes qui sont blessées par la vie des autres. Les Rachel sont des personnes qui sont blessées par le succès des autres. Les Rachel sont des personnes qui sont blessées. Quand on présente les bébés ici, tu as mal au cœur. Lorsque quelqu'un témoigne qu'il est béni, tu as mal au cœur. C'est ça Rachel. Rachel est blessée parce que Zilpa, Bila, Léa ont des enfants. Elle ne sait pas dealer avec la bénédiction de l'autre. Elle ne sait pas accepter la bénédiction des autres. Elle ne sait pas accepter cela parce qu'elle dit que c'est moi qui suis aimée, c'est moi qui suis belle, c'est moi qui suis belle. Elle pense que le fait qu'elle est belle, elle doit tout avoir parce qu'elle est belle. Elle ne connaît pas le mystère de la grâce. Ce qui la blesse, c'est le fait qu'elle pense qu'elle n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a fini par dire à Jacob, donne-moi des fils, sinon je meurs. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Rachel arrive à un niveau où elle considère que sa valeur, ce sont les enfants. Elle ne considère plus sa beauté. Elle ne considère plus ses capacités. Elle pense qu'elle aura de la valeur le jour qu'elle va enfanter, alors qu'elle a déjà de la valeur sans enfanter. J'aimerais dire à une Rachel, tu n'as pas de la valeur parce que tu enfantes. Tu as de la valeur parce que Jacob t'aime, parce que Dieu t'aime, parce que Jacob t'aime. Jacob n'a pas besoin que tu enfantes pour t'aimer parce qu'il t'aime déjà avant que tu n'enfantes. Et Dieu t'aime sans résultat parce qu'il est mort à la croix avant même que tu ne naisses. Le succès n'est pas ta valeur. Le succès n'est pas ta valeur. Le succès n'est pas ta valeur. Ta valeur, c'est l'amour de Jacob. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Enfant ou pas enfant, Dieu t'aime. Résultat ou pas résultat, Dieu t'aime. Mais Rachel avait atteint un niveau que je ne suis rien parce que je n'ai pas de résultat. Je ne suis rien parce que je ne réussis pas. Tu es quelque chose. Réussite ou échec, tu es quelque chose. Parents, évitons d'éduquer les enfants de cette manière. Comme elle était utile à son père en tant que berger, elle disait, mon père m'aime parce que aussi je l'aide. Mais cet homme-ci, Jacob, je ne l'aide pas. Elle pensait qu'elle était aimée parce qu'elle travaillait, parce qu'elle portait du fruit, parce qu'elle apportait quelque chose. L'éducation. Lorsque ton enfant réussit à l'école, il sent que tu l'aimes beaucoup, il retient. Lorsqu'il échoue, il sent que tu le rejettes, il retient. Il se dit, papa m'aime quand je réussis. Cet enfant travaillera à réussir pour avoir l'amour. Alors qu'on ne cherche pas à réussir pour avoir l'amour, on réussit parce qu'on est aimé. Donne-moi l'amen. Les enfants doivent chercher le succès parce qu'ils sont aimés. Ils ne doivent pas chercher le succès pour être aimés. C'est pourquoi tu dois haïr les mauvais points, mais tu dois aimer l'enfant qui a échoué. Mais si tu mélanges le mauvais point et l'enfant, tu vas faire d'un enfant qui recherche l'amour par le succès. N'aime pas ton mari parce qu'il t'achète quelque chose. Aime-le seulement. N'aime pas ta femme parce qu'elle est utile. Aime-la seulement. Lorsque nous aimons pour et parce que, ce n'est pas l'amour. Ça fait des gens qui cherchent à réussir pour être aimés. Et tu ne réussiras pas toujours. Il y aura un jour où tu vas échouer. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui t'aime, même si tu as échoué. Donne-moi l'amen. Lorsque Jacob a vu Rachel, Rachel n'avait pas un enfant. Il ne l'a pas aimé pour l'enfant, il l'a aimé pour ce qu'elle était. La preuve, Léa lui donne les enfants, il n'aime pas Léa pour les enfants. C'est-à-dire que l'amour de Jacob ne dépendait pas des enfants, mais dépendait seulement de l'amour. Mais Léa avait l'amour, mais ne croyait plus en l'amour parce qu'elle croyait au résultat. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la blessure de Rachel, c'est le fait de ne pas être écoutée. Elle traverse une période de dépression où elle ne croit plus en elle. Elle ne croit plus en sa beauté. Elle veut mourir. Où elle demande à son mari, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Ta femme te dit ça. Tu peux dire non, elle ne va pas bien. Elle est fragile. Tu vas bien lui parler comme Elkana a parlé à Anne. Lui dit, suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu pour te donner des enfants? Son mari manifeste une spiritualité là où il a besoin de compassion.
Elle est aimée par son mari, mais elle n'est pas écoutée. Elle est aimée par son mari, mais n'est pas comprise. Les Rachel, ce sont des personnes qui ont des grands problèmes, mais personne ne prend leurs problèmes au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce qu'elle paraît riche. Vous pensez qu'elle n'a besoin de rien. Il paraît fort, vous pensez qu'il n'a besoin de rien. Alors qu'il peut paraître fort, mais il est faible. Elle peut être belle, mais elle ne croit plus en sa beauté. Les Rachel, ce sont des personnes, on suppose toujours qu'elles sont fortes, jusqu'à ce qu'elle va craquer. Et puis vous dites, oh, tu avais ce grand problème. Elle avait ce grand problème, mais vous étiez aveugle. Il y a une star de la musique dans ce pays. C'était une femme. Mes frères, j'ai vu comment elle allait mourir. Elle était en train de crier au secours. Les gens n'ont pas vu. J'ai suivi une de ses émissions à Face B. Et j'ai suivi. Elle criait, aidez-moi, sauvez-moi, je souffre. Mais personne n'entendait jusqu'à ce qu'elle est morte. Il y a beaucoup de Rachel autour de nous, mais nous n'entendons pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux, parce qu'elles sont belles, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est d'une bonne famille, parce qu'il a tout. Mais ce n'est pas parce qu'il a tout, selon toi, qu'il a tout. Parce que Rachel considère qu'elle n'a rien. Toi, tu es impressionné par sa beauté, mais elle, quand elle se voit, elle trouve qu'elle n'a rien. Que Dieu te donne la capacité d'écouter les Rachel. Alléluia. Et si tu es Rachel, ne va pas voir n'importe qui. Va voir quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va t'entendre, quelqu'un qui va te donner l'oreille. Je prie que Dieu te donne quelqu'un qui va t'écouter, quelqu'un qui va t'entendre. Mais elle va auprès de Jacob, quelqu'un qui est en colère. Elle va auprès de Jacob, quelqu'un qui est trop spirituel au point de mépriser le problème de sa femme. Souvent les hommes très très spirituels sont des mauvais maris. Là, il faut dire, chérie, courage, je t'aime. C'est la Bible dit, il est écrit, parlons un peu en langue. Elle n'a pas besoin de parler en langue. Elle a besoin, doudou, chérie, bébé, je t'aime, le Seigneur te bénira, ça va venir. Il y a un temps pour les versets bibliques, il y a un temps pour les câlins, il y a un temps pour les versets bibliques, il y a un temps pour les câlins. Les frères TTTS, il y a un temps pour les versets bibliques, il y a le temps aussi pour rire ensemble, regarder un film ensemble, regarder un film film ensemble. Voyager ensemble, aller à quelque part ensemble. Après Alpha 40, je vais quelque part. Et pendant une semaine, vous ne me verrez pas. Je vais redescendre de la montagne. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Un jour, Moïse divise en deux la mer Rouge. Un jour, Moïse a des expériences extraordinaires. Il pense qu'il est arrivé. Que fait Jéthro? Jéthro vient, il lui amène sa femme et ses enfants pour dire, oh, gloire à Dieu, félicitations pour la mer Rouge. Maintenant, c'est le temps d'être papa. Il y a un temps pour ouvrir la mer Rouge. Il y a un temps pour être papa. Il y a un temps pour être spirituel, il y a un temps pour être romantique. Lorsque Rachel vient se confier à toi, ce n'est pas le temps de lui dire, suis-je à la place de Dieu? Elle sait que tu n'es pas Dieu. Mais si elle a dit ça, elle a craqué. Alléluia. Tu dois comprendre le langage dans le langage, le langage dans le langage, le langage dans le langage. Alléluia. Quelqu'un peut être prêt à se suicider, mais toi tu ne comprends pas. Regardez, lorsque son mari lui répond mal, c'est quand elle décide de prendre Bila et donner à son mari. Si son mari lui avait bien répondu, elle n'allait jamais donner Bila à son mari. Et vous savez, quand elle donne Bila à son mari, Bila nous donne qui? Nous donne Dan. Vous savez Dan est qui? Lorsque Jacob prophétise sur ses enfants, il dit Dan sera un serpent. Un serpent. Et lorsque vous lisez Apocalypse, Dan ne figure pas parmi les tribus d'Israël. Pourquoi? Les recherches disent que Dan sera la tribu qui va recevoir l'Antichrist. En soi, elle était prête à engendrer un sorcier. Alléluia. Elle était prête à engendrer un antichrist. Et si vous ne savez pas, c'est la tribu de Dan qui était la tribu la plus idolâtre parmi les 12 tribus. Pourquoi? Parce que Jacob n'a pas écouté Rachel. Si Rachel veut te parler, écoute-la. Si Rachel veut te parler, écoute-la. Si ta femme veut te parler, écoute-la. Si ton mari veut te parler, écoute. Si ton ami veut te parler, écoute. Même s'il est riche, même s'il semble fort, il n'y a aucun homme qui est fort tout le temps. Il n'y a aucun homme qui est fort tout le temps. Il n'y a aucun homme qui est fort tout le temps. Même Jésus a dit à ses disciples, je suis triste jusqu'à la mort. Même Jésus, devant la coupe, a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il a prié jusqu'à ce que sa transpiration est devenue du sang
si Jésus a traversé des moments d'angoisse, alors ton mari, alors ta femme, souvent les femmes, vous tombez dans le piège, ton mari est toujours fort, mais il est en train de te dire, je sens le découragement, je sens que je ne veux plus aller au travail. Ah, Alinga Tika, dis-lui sois fort, je t'ai toujours connu, tu étais courageux, relève-toi, continue, tu es un grand homme, si tu veux que je t'accompagne, je vais t'accompagner. Ce n'est pas parce qu'il est fort tout le temps, il y a des temps où les forts ne sont pas forts, et Rachel a désiré la mort. Il y a une grande musicienne française, je crois qu'elle s'appelait Dalida ou Dalila. Dalida. Elle chantait merveilleusement. Un jour, elle s'est suicidée. Une très belle femme, elle chante bien, elle est belle, elle a tout, elle s'est donné la mort. Et vous savez pourquoi? Elle dit qu'elle n'a jamais été aimée dans sa vie. Maman, avec toute cette beauté, des hommes venaient, mais personne ne l'aimait, parce que les hommes peuvent venir sans t'aimer. Elle cherchait un homme qui n'allait pas aimer son corps, qui allait aimer son cœur. Elle s'est suicidée à cause de ça. Mais quand tu la vois, 1 million de fans, 4 millions de fans, ce n'est pas parce que tu as des femmes que les gens t'aiment. Et ce n'est pas parce que les gens disent qu'ils aiment ta page qu'ils t'aiment. Alléluia. J'ai 3 millions d'abonnés. Vous pensez que j'ai 3 millions d'amis? Alléluia. Peut-être que je n'ai que 2 amis. Mais 3 millions d'abonnés, mais peut-être je n'ai que 2 amis. Alors, ne pense jamais que tout le monde est fort tout le temps à cause des apparences. Si quelqu'un se confie en toi, prends au sérieux sa confidence. Même si tu penses qu'il est fort, ce jour-là, il n'est pas fort. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. C'est une femme et c'est un homme qui a la blessure du retard. Oui, elle a eu l'enfant, mais elle a eu l'enfant en retard. Son histoire est similaire à l'histoire de Sarah. Sarah est impatiente, elle donne Agar à Abraham. Elle est impatiente, elle donne Bila à Jacob. Et là encore, Dieu l'exauce en retard. Léa a déjà fini d'avoir les enfants. Bila a fini d'avoir des enfants. Zilpa a fini d'avoir des enfants. Elle est en retard. C'est comme tu étudies jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans. C'est comme tu as 70 ans. C'est quand tu touches ta première somme d'argent. Ton succès vient, mais vient quand tu es fatigué. Ton succès vient quand tu ne peux plus vraiment en jouir. Retenez, lorsque Joseph naît et devient grand, elle n'a jamais vu la gloire de Joseph. Elle n'a jamais vu Joseph qui est devenu ministre ou gouverneur. Elle n'a pas mangé cette bénédiction. Et lorsque même elle enfante Benjamin, elle meurt. Donc elle n'a même pas vu Benjamin grandir. Ce sont des personnes qui semblent voir que Dieu les bénit, mais en retard. Ils trouvent, mais oui, c'est bien, mais c'est en retard. Regarde cet âge. Maintenant Dieu me donne le mariage à 50 ans, pasteur. Bientôt la ménopause et tout. Elle trouve qu'elle est bénie en retard. Elle trouve qu'elle est en retard. Elle trouve que le temps de Dieu n'est pas bon. Dieu est venu, mais en retard. Ce sont des personnes qui ont la blessure du retard divin. Ce sont des personnes qui trouvent que la montre de Dieu n'est pas bien réglée, qui auraient voulu même que Dieu le fasse vite. Comment tu peux me donner un enfant 90 ans, moi qui suis Sarah? On va se moquer de moi. Moi en retard, les enfants des autres ont grandi et moi en retard, je serai maman à cet âge-ci. Dieu, tu me bénis en retard, j'ai 60 ans, comment je vais jouir de cet argent? Tu me donnes une grande église, maintenant j'ai vieilli, comment je vais la gérer en retard? Tu penses que Dieu est venu en retard? Oh Seigneur, aide-les Rachel au nom de Jésus. Ce n'est pas facile d'être Rachel. Oh, ce n'est pas facile d'être Rachel. Que tu sois venu à l'église ici des années, les autres sont bénis, et toi tu es toujours là, les promesses de Dieu, Dieu te bénira, toi tu es dans le Dieu te bénira, pendant que les autres sont dans le Dieu m'a béni. Que Dieu te fortifie, je sais que ce n'est pas facile, que Dieu te fortifie. Alléluia. Et vous savez, une blessure ne laisse pas une personne indemne. Lorsqu'on est blessé et que la blessure n'est pas séchée, elle transforme le caractère, elle pousse à commettre des erreurs, elle pousse à faire des choses qui sont mauvaises. Et c'est ce qui est arrivé à Rachel. La plupart des choses que Rachel a eu à faire, elle les a faites
pas parce qu'elle avait un mauvais cœur, mais parce qu'elle avait des blessures. Il y a des gens qui font des choses mauvaises, c'est à cause des blessures. Tu le trouves méchant, mais regarde un jour, il n'était pas méchant, il a commencé à être méchant, il a décidé d'être méchant. J'ai aimé les gens, j'ai toujours soutenu les gens, et les gens m'ont abandonné. Moi, si je décide, je deviens insensible. Alléluia, c'est une blessure. J'avais confiance aux hommes. Celui-ci m'a fait ça, le deuxième m'a fait ça. Moi, je ne croirais jamais un homme. Hey, mais je ne me marierai jamais. Pourquoi? Cette femme-là m'a fait ça, cette femme-là m'a fait ça. Je ne vais jamais me marier. Quelles sont les décisions que la blessure est en train de t'amener à prendre? Quel est le caractère aujourd'hui que tu as qui n'était pas ton caractère? Toi, tu étais doux, toi, tu étais confiant, toi, tu avais la paix, toi, tu avais l'assurance. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Fais attention, tu dois guérir de cette blessure. Et voici les défauts qu'elle manifeste. La jalousie et la comparaison. Elle ne regarde plus sa vie. Elle n'a plus ses yeux fixés sur sa vie. Elle a ses yeux fixés sur sa sœur. La Bible dit dans Genèse 30, verset 1, Rachel porta envie à sa sœur. Rachel porta envie à sa sœur. Oh Rachel, tu es en train de porter envie à Léa. Elle aussi envie l'amour que tu as. Alléluia. Elle envie les bébés de Léa, mais Léa envie l'amour de Jacob. Elle a ce que Léa n'a pas et elle est là ce que Rachel n'a pas. Il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu n'as pas, mais n'oublie pas aussi que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Je répète, il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que tu n'as pas, mais n'oublie pas aussi, tu as aussi ce qu'elle n'a pas. Elle n'a pas l'amour de Jacob, mais toi tu as l'amour de Jacob. Elle n'est pas belle de figure, elle n'est pas belle de taille, toi tu as. N'oublie pas ce que tu as à cause de ce que tu n'as pas. Je répète, n'oublie pas ce que tu as à cause de ce que tu n'as pas. Alléluia. Elle tombe dans l'impatience. Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Elle ne sait plus attendre comme toi. Tu ne sais plus attendre. Les mois deviennent des années. Les semaines deviennent des mois. Les journées deviennent des semaines. Tu es fatigué d'attendre. Tu ne supportes même plus les prédications sur la patience. Tu ne supportes plus les prédications sur le temps de Dieu. Fais attention, Rachel. Tu vas commettre une erreur. Fais attention, Rachel. Tu vas commettre une erreur. Et quand elle tombe dans l'impatience, elle commet une erreur. Elle fait entrer dans son mariage sa servante. C'est elle qui a commencé ces choses-là, d'amener Jacob à coucher avec les servantes. Ce n'est pas Léa qui a commencé, c'est elle qui a commencé. À cause de son impatience, il y a maintenant une servante qui entre dans la maison, qui entre dans le foyer, qui commence à coucher avec son mari. Attendez le temps de Dieu. Dieu vous bénira. Attendez le temps de Dieu. Dieu vous bénira. Attendez le temps de Dieu. Dieu vous bénira. Dieu t'a promis de te bénir. Tu n'as pas besoin de voler. Dieu t'a promis de te bénir. Tu n'as pas besoin de porter des mini. Dieu t'a promis de te bénir. Tu n'as pas besoin de tomber dans l'impudicité. Tu n'as pas besoin de fétiche. Tu n'as pas besoin de corruption. Tu n'as pas besoin de cela. Attendez, attendez, attendez. Dieu vous bénira. Elle ne sait plus attendre. Si je n'ai pas des enfants par moi-même, je vais les avoir par Bila. Et c'est ainsi qu'elle entraîne Léa aussi fait de même et donne Zilpa. Et ces deux servantes se retrouvent chacune avec 2 tribus. Vous vous imaginez, dans les tribus d'Israël, il y a 4 tribus qui viennent des servantes. À cause de qui? À cause de Rachel. Elle tombe dans une pression émotionnelle. Elle commence à mettre la pression sur son mari. Rachel, quand elle est blessée, elle oublie Dieu, elle voit Jacob. Les blessures t'amènent à ne plus voir Dieu, mais à voir les hommes. Tu es en colère contre les hommes, tu es fâché contre les hommes. Mais le problème n'est pas Jacob, le problème c'est Dieu. Alléluia. Et c'est ça lorsqu'on est blessé. Tu es fâché contre le gouvernement, fâché contre le ministre, fâché. Ce sont eux qui sont, si tu es pauvre, c'est à cause d'eux. Si tu es pauvre, à cause d'eux. Mais tu as oublié qu'il y a des gens qui sont riches au Congo. Alléluia. Tu es en colère contre tes donateurs, mais tu as oublié que toi-même, tu peux être le partenaire de toi-même. Tu es en colère contre ton frère qui devait t'aider dans la vie, mais tu as oublié que toi, tu peux l'aider. Que Dieu te donne de te fixer sur Dieu. De la même manière que Léa, au lieu de regarder Jacob, a commencé à regarder Dieu. Il a dit, je louerai l'Éternel.
Oh Rachel, regarde Léa. Léa fait ce que tu as fait. Mon mari m'aimera, mon mari m'aimera. Cette fois, il va s'attacher à moi, rien. Cette fois, il va m'aimer, rien. Cette fois, il va habiter avec moi, rien. Cette fois, rien. Elle s'est dit, oh, cet homme, je cours derrière lui, mais je n'ai pas son amour. Je vais cesser de regarder son amour. Je vais me concentrer sur l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'elle a eu Judas. Fais comme Léa et fais ceci. Arrête de demander à Jacob les enfants. Demande à Dieu qui donne les enfants même aux folles. Demande à Dieu. Ne mets pas la pression. Et voici encore un grand problème. Et souvent on n'en parle pas, mes frères et sœurs. Elle s'est retrouvée dans les téraphimes et dans les fétiches. Oui, dans les téraphimes et dans les fétiches. Lorsqu'il fallait qu'il puisse quitter la maison de Laban, elle prend le fétiche de son père. Elle met sous son dromadaire, sous son chameau. Elle s'assied sur le chameau. Tu sais, lorsque tu t'assieds sur un chameau, il doit rester assis. Elle sait que son père, lorsqu'il va venir, va lui demander de se tenir debout. Et si elle se tient debout, le chameau se tiendra debout. On va voir les fétiches. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ment à son père qu'elle est dans ses menstruations. Elle sait que son père va être gêné de parler de telles choses avec une fille. Il va laisser tomber. Elle utilise une malignité démontrant qu'elle était vraiment la fille de Laban. Alléluia. C'est-à-dire que Jacob escroque Ésaü et Laban escroque Jacob, mais Rachel escroque Laban. C'est-à-dire qu'elle était même supérieure à Laban parce qu'elle a volé à Laban son fétiche, son Dieu. Elle a eu papa. Pourquoi? Elle était à la bonne école. Rachel, c'est une personne qui est tellement blessée, mais qui a besoin de sécuriser sa destinée avec Dieu, mais avec le diable. À la fois, elle croit au Dieu de Jacob, mais elle croit aussi au Dieu de son père. Elle va dans le foyer avec deux dieux, l'Éternel et le Dieu de son père. Et regardez, mes frères, nulle part dans la Bible, on nous montre Rachel qui s'est repentie de ses fétiches. Aucun endroit. On dit, et Rachel abandonna les fétiches. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à la fin de sa vie, Rachel était dans les fétiches. Rachel était une féticheuse. C'est écrit dans la Bible. Et maintenant la Bible dit ceci. Lorsque Laban est venu dans la maison, dans les tentes de Jacob pour chercher ses fétiches, écoutez ce que Jacob a dit. Jacob, quand il parlait, ça arrivait. Il a dit que meure, que périsse celui qui aura tes biens dans ma maison. Il ne savait pas que Rachel avait ses biens. Il avait maudit sa femme et Rachel est morte. Elle est morte, elle avait les fétiches de son père. Pendant qu'on invoquait l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, elle avait les fétiches de son père et elle voulait sécuriser sa destinée avec les choses de papa et les choses de son mari, les choses de l'Éternel et les choses des idoles. Rachel, lorsque sa vie devient compliquée, elle va chez les Mbikoudi. Rachel, quand sa vie devient compliquée, elle va qu'au Talissa. Rachel, quand sa vie est compliquée, elle va qu'on la lave. Rachel, samedi, chez les féticheurs, dimanche à l'église. Rachel a des mayakas. Rachel a des scarifications. Rachel a des trucs rouges là. Rachel, si tu lui enlèves les habits, oh, habits locaux. Rachel, mais tu es à l'église. Qu'est-ce que tu as sous ton lit? Qu'est-ce que tu as dans une chambre quelque part? Les Rachel, ce sont des chrétiens qui mélangent le satanisme et le christianisme, l'occultisme et le christianisme. Ce sont des prédicateurs qui mélangent le satanisme et le christianisme. C'est Rachel. Ce sont des personnes qui veulent sécuriser dans les deux milieux, Satan et Dieu. Rachel. Oh, elle a une vie de mensonge. Elle a menti à son père. Elle a une vie centrée sur les résultats. Sur les résultats. Rachel ne pense pas s'aimer. Elle pense seulement aux résultats. Que Dieu me donne le succès. Que Dieu me... Tu veux quoi? Que Dieu me donne le succès. Tu veux quoi? Que Dieu me donne le succès. Tu veux quoi? Que Dieu me donne les enfants. Les enfants. Sans les enfants, je ne suis rien. Elle, au lieu d'être concentrée sur Dieu, elle est concentrée sur elle-même. Quand vous regardez la vie de Rachel, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et lorsque Dieu voit que tu es ainsi, Dieu va bloquer jusqu'à ce que tu comprennes. Elle est dans l'ingratitude. Elle enfante un enfant.
Après des années, regardez ce qu'elle dit. Lorsqu'elle voit Joseph, au lieu de dire merci Seigneur, elle dit que Dieu m'ajoute. C'est l'ingratitude. Elle ne bénit pas Dieu pour ce que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce qu'elle est en compétition. Lorsqu'elle a, elle ne regarde même pas ce qu'elle a. Elle regarde ce que l'autre a. La compétition va t'empêcher de dire merci. La compétition va t'empêcher d'être heureux. La compétition va t'empêcher d'être heureux. Tu dois bénir Dieu pour Joseph et ne pas penser à Benjamin. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà. Mais elle reçoit un enfant. À peine elle a un enfant, pendant qu'elle accouche, que Dieu m'ajoute. On est ça le koso amulimo. Alléluia. Il y a un temps pour demander, un temps pour dire merci. On ne demande pas, on s'arrête et on dit merci. Elle reçoit un enfant que Dieu m'ajoute. C'est-à-dire que celui-ci ne sert à rien parce que moi, je suis en course. Ma soeur a eu 6 enfants. Moi aussi, je dois avoir. La vie n'est pas une course. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Si tu veux être blessé, tombe dans la rivalité. Tu auras des blessures et tu vas manquer ta paix. Rachel, c'est quelqu'un qui a une belle maison climatisée, même avec piscine. Et quand seulement le voisin construit 10 étages à côté, du coup, elle fait que regarder la maison de l'autre. Pourquoi lui a ça? Pourquoi lui a ça? Maman, baisse les yeux, regarde ta piscine, regarde ta maison, réjouis-toi de ta vie, réjouis-toi de ta vie. Arrête de regarder les maisons des autres. Tu as une belle vie, tu as une belle vie, tu as une belle vie. Rachel, tu as une belle vie. Concentre-toi sur ta vie. Mais elle n'a pas le temps de profiter de sa vie parce qu'elle est en compétition. Tu achètes une voiture, tu veux une autre. Pourquoi? L'autre a le nouveau modèle. Tu achètes un téléphone, tu veux le nouveau modèle parce que l'autre a le nouveau. Tu as quelque chose de l'autre. Pourquoi? L'autre il fait. Frère, on ne court pas avec Léa. Léa a la grâce. Dieu a vu qu'elle n'est pas aimée. C'est pourquoi Dieu lui a donné la vitesse de l'enfantement. Et toi, si tu veux la grâce de Léa, tu dois être vilaine. Toi tu veux tout à la fois. Tu veux et la beauté et la grâce de Léa. Dieu lui donne la fécondité afin de compenser son manque de beauté. Elle a payé le prix de ne pas être belle pour être féconde. Alléluia. Qui n'est pas perdu? Qui n'est pas perdu? Qui suit bien? Alléluia. Frères et sœurs, elle tombe dans la rivalité, elle tombe dans l'ingratitude et elle veut plus. Et Dieu n'aime pas les gens qui ne rendent pas grâce. Dieu retient. Cette femme, je lui ai donné Joseph, mais elle ne m'a même pas dit merci. Elle m'a demandé encore, ok. Et aïe aïe aïe. Elle tombe dans la rivalité jusqu'à mourir de rivalité. Mourir des rivalités, mes frères. La rivalité la tue. C'est-à-dire que Dieu lui donne Joseph. Au lieu de rendre grâce pour Joseph, dit que Dieu m'ajoute encore. Et retenez, un jour, elle avait dit, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Et Dieu, maintenant, se souvient d'accomplir cette parole et lui donne un enfant qui la tue. Quelle que soit ta souffrance, ne dis pas n'importe quoi devant Dieu. Plains-toi dans la louange. Plains-toi dans l'adoration. Ne vous plaignez jamais en parlant mal. Même si tu as une grande blessure, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. N'insulte jamais Dieu. Israël méprisa la manne. Quelle misérable nourriture. Et Israël demande la caille. Dieu envoie des serpents brûlants. Et comme même Dieu donne la caille, il dit, je vais vous donner la viande. Et la viande va sortir de vos narines. Il ne faut pas que Dieu te bénisse en colère. Un jour dans ma vie, mes frères, j'ai acheté ma première voiture. Ma première voiture, c'était une Mercedes. Mes frères, je l'ai achetée à $1 300. 10 300 $. Le prix d'une moto. Et quand j'achète cette Mercedes, mes frères, je la démarre et je l'amène à la maison. Lorsque j'arrive en cours de route, mes frères, la voiture chauffe, la boîte bloque. J'ai remorqué la voiture achetée jusqu'à la maison. Je devais cotiser pendant des mois pour acheter une boîte de vitesse de $700, mes frères. J'ai fait des cotisations. Et quand je l'ai acheté, on l'appelait vaisseau spatial, soucoupe volante. Cette voiture avait de la fumée tout le temps. Donc si je passe, tu sais que je suis passé par la fumée que je laisse. Mais je m'habillais bien dedans. Je la lavais chaque samedi. J'aimais mon vaisseau spatial. Et un jour, j'avais mes frères et sœurs dans la voiture. Et on rentrait à la maison. On est arrivé à 80 jours. Vous connaissez la montagne de 80 jours, mes frères. Et j'arrive là. Ma voiture commence
à dégager une fumée presque noire, mes frères. Elle force pour monter. Pendant que je force pour monter, il y a une voiture qui vient, toute neuve, avec des jeunes dedans, peut-être des païens. Et ils me rattrapent. J'ai dit non, Dieu. Moi, j'étais déjà sur cette montagne depuis longtemps. Donc moi, je vais dépasser. Frère, il me double. Non, j'ai dit non, vous n'allez pas me doubler comme ça. Je mets le renfort pour les doubler. Ma voiture commence à bouger. Fait la chimie. Tout le monde bouge dedans. Mais moi, je dis non, je dois les dépasser. Et puis ces gens me dépassent. Et me disent, Boaka, Boaka, Boaka. Oh, tambolane, loga foulou. Dès qu'on a soit blessure intérieure. En français, ils me disent, jette cette voiture à la poubelle. Elle est foutue. Je dis non, je dois doubler ces jeunes, leur montrer loin de Dieu. Frère, j'ai fait tout, pas moyen. Leur voiture est neuve, elle ne fait même pas d'effort. C'est comme si elle glisse. Moi, c'est... Frère, et puis ils disparaissent. Quand j'arrive seulement au sommet de la montagne, la voiture a chauffé, prise d'air, la fumée, on a quitté la voiture. Je suis mort comme Rachel à cause de la rivalité. Arrête la rivalité va te tuer. La rivalité va te tuer. Il y a des gens qui feront facilement ce que tu fais difficilement. Reconnais qu'ils ont cette grâce. Reconnais qu'ils ont cette grâce. Reconnais qu'ils ont cette grâce. Tu ne vas pas te comparer à un poisson dans l'eau. Tu ne vas pas te comparer à un poisson dans l'eau. Lui, il est dans son élément. Toi, tu es un homme. Mais lui ne peut pas se comparer à toi aussi lorsque tu sors de l'eau. Chacun son domaine. Chacun sa dimension. Chacun son domaine. Chacun sa dimension. Frères et sœurs, et Rachel est tombée dans une rivalité pour rien. Dites pour rien. Dites pour rien. Aïe, aïe, aïe. Lorsque j'ai étudié la vie de Rachel, j'ai eu mal pour elle. Vraiment, j'ai eu mal pour cette femme. Comme si je la connaissais personnellement. Belle, elle a tout. Et puis elle meurt. Elle n'a même pas vu la gloire de ses enfants. Et j'ai voulu voir quel est l'enseignement que Dieu nous donne au travers de cette histoire. Et je me rends compte que dans le plan de Dieu, il n'y avait pas Léa d'un côté, il n'y avait pas Rachel d'un côté, il y avait une équipe ensemble. Dieu ne voulait pas qu'il y ait compétition entre Léa et Rachel. Dieu voulait qu'il y ait fusion. Parce que si tu es Rachel, Léa va t'enseigner des choses. Et si tu es Léa, Rachel va t'enseigner des choses. Alléluia. Léa, par exemple, a enseigné quelque chose à Rachel. L'humilité. Même si tu es belle, tu n'as pas tout. Ça l'a rendue humble. Elle a dit, je vais mourir. Tu vois, elle a parlé avec humilité. Elle sentait qu'elle n'était rien. Rachel vient dans la vie, Léa vient dans la vie de Rachel pour briser Rachel. Et Léa vient dans la vie, plutôt Rachel vient dans la vie de Léa pour faire de Léa une adoratrice. Parce qu'elle, elle adore Jacob. Mais grâce à Rachel, un jour, Léa a dit, je vais louer l'Éternel. Alléluia. Quand tu te rivalises à quelqu'un, toi tu penses que c'est ton rival, mais Dieu le voit comme l'instrument de Dieu dans ta vie. Des fois, tu combats celui qui a été appelé à être une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Et regardez ceci. Dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'aîné. Et l'aîné, c'est Ruben. Ruben, le fils aîné de Léa. Lorsque tu es fils aîné, voici ce que tu dois avoir. La sacrificature, la double portion, et tu dois avoir la royauté. C'est ce qui est donné au fils aîné. Mais Ruben couche avec Bila, la servante de Rachel, qui est devenue la femme de son père. Et son père décide que tu n'auras plus le droit d'aînesse. Pour ceux qui ne savent pas, sur le plan spirituel, Ruben n'était pas le fils aîné. Il avait en lui 3 bénédictions. Et qu'est-ce que Dieu fait? Afin de révéler que Léa et Rachel sont une même équipe, il prend cette bénédiction, il la donne à Rachel, il la donne à Léa. Il donne à Léa par Lévi la sacrificature. Il donne à Léa par Judas la royauté. Et il donne à Rachel par Joseph la double portion de l'aîné. C'est pourquoi Joseph engendre Ephraïm et Manassé.
Alors, mes frères et sœurs, le fils aîné de Jacob, c'est Joseph. Le fils aîné de Jacob, sur le plan spirituel, c'est Joseph. C'est pourquoi Joseph devait prendre soin même de Judas. Joseph devait aller en Égypte préparer la place pour ses petits frères. Par leur jalousie, ils ont payé le billet à leurs grands frères pour les précéder aux États-Unis en fait qu'à Bengisabango regroupement familial. Donne-moi la main que je te parle. C'est là maintenant que je commence à prêcher. Alléluia. Joseph reçoit la double portion, reçoit le droit d'aînesse, afin de prendre soin de Lévi et de prendre soin de Judas. Judas reçoit le droit de la royauté, Lévi reçoit la sacrificature. Et regardez ceci. Dans les années qui viennent, lorsque Judas doit avoir la royauté le saute. Pourquoi? Il avait couché avec Tamar, sa belle-fille. Et qui est devenu roi en attendant que Judas soit restauré? C'est Saoul qui est benjamite. En attendant que Judas soit guéri, Benjamin est en train de gérer le problème. C'est-à-dire que Rachel vient en aide à Léa, le temps que Léa soit restaurée. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Et lorsqu'il y a le schisme en Israël, c'est-à-dire que les 12 tribus se divisent, Judas reste seul et les autres partent avec Jéroboam à cause de la malédiction qui tombe sur Salomon. Roboam a la tribu de Judas, mais il y a les Benjamites qui étaient, je les appelle, ceux qui ont attrapé le Vénézuélien, là, ils s'appellent comment? Delta Force, la Delta Force de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les Benjamites, c'était des grands guerriers qui avaient la capacité de tirer avec la gauche et la droite. Et ils décident d'être les commandos qui protègent Judas. C'est-à-dire quoi? Même si les mamans ne s'entendent pas, Benjamin refuse d'entrer dans les querelles des mamans. Il dit, moi, je vais protéger Judas, même s'il est de Léa, même si je suis de Benjamin, je vais protéger Judas parce qu'il a la royauté.